Bonjour, dans le chapitre précédent, chapitre 2, l'Admour Hazaken nous a expliqué à quoi sert un Tanit, un jour de jeûne, et comment c'est un Ed Ratson, c'est un moment propice, tout en soulignant dans le chapitre 1 que ça ne fait pas partie de la Teshuvah du repentir. Le repentir, c'est abandonner la faute, et après, donc, il y a des choses pour Shleimut Teshuvah, pour une perfection de Teshuvah, en plus, la confession, etc. Mais le jeûne ne fait pas partie de la Teshuvah. Dans le chapitre 3, aujourd'hui, nous allons étudier comment concrétiser ces jeûnes. Je tiens à souligner, avant même de commencer, que si quelqu'un il décide à la suite de ça de jeûner, qu'il attende les prochains cours dans lesquels il verra comment l'Admour Hazaken explique que de nos jours, il ne faut pas jeûner. Mais tout d'abord, voyons le principe comment concrétiser ces jeûnes. Perek Gimel, chapitre 3. Les sages du Moussar, de l'éthique, Acharonim, les derniers. De qui s'agit-il quand on parle des derniers? Ceux qui sont après le Harizal. Dans le chapitre 2, l'Admour Hazaken a parlé donc du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu il y a environ 450 ans dans la ville de Tzfat, comment il a enseigné à ses élèves des jeunes, même pour des choses donc, qui ne sont pas une transgression d'un commandement positif ou d'un commandement négatif, mais quand même jeûner sur ces choses-là. Maintenant, les Chachmei HaMoussar, les sages de l'éthique qui sont venus après lui, Nechleku, ils ont une discussion, un désaccord. Quelqu'un qui a fait la même faute plusieurs fois. Comment doit-il se comporter par rapport aux jeûnes à faire pour cette faute-là? De Yesh, la première opinion dit il doit faire le nombre de jeûnes pour cette faute-là, de nombreuses fois, comme le nombre de fois qu'il a fauté. Et l'Admour Hazaken donne un exemple. Kegon, comme par exemple, Amoti Zera Levatala, celui qui fait sortir de la semence à perte en vain. Dans la suite, on emploiera le mot Zera Levatala. Donc quelque chose qui est strictement interdit. Chez Misparat Somot Amefurash Betikun Teshuvah Me'arizal, que le nombre de jeûnes qui sont dits dans les Tikkun Teshuvah, dans les manières d'arranger, donc de Teshuvah du Harizal. Hempedal et Taniot, le Harizal dit c'est 95 jeûnes pour quelqu'un qui a eu la semence qui est sortie en vain. Donc si par exemple il a fauté, ça lui est arrivé 10 fois ou 20 fois, Zera Levatala, il doit jeûner 20, 10 fois 84 ou 20 fois 84. Et ainsi de suite. C'était 21, 22, etc. Que Dieu en préserve. Donc en tout cas, d'après cette première opinion, c'est qu'il faut jeûner pour chaque fois qu'il a fauté, faire tous les jeûnes, 84 jeûnes. Dans l'exemple qu'on a, donc Zera Levatala, 84 jeûnes à chaque fois. À quoi ça ressemble? Doumia de Korban Khatat. Ça ressemble à un sacrifice expiatoire. Lorsque quelqu'un a fauté par inadvertance, il doit amener un sacrifice de Khatat. Donc s'il a fauté par inadvertance sur un commandement négatif, il doit amener un sacrifice de Khatat. Tous les fautes qu'il a fait, quelle que soit la faute, à chaque fois, il doit amener encore un sacrifice, encore un sacrifice. S'il a fait 10 fois la même faute, il doit amener 10 sacrifices. C'est la raison pour laquelle ils disent, cette première opinion, que si quelqu'un a fauté 10 fois, eh bien, les jeûnes qu'il doit faire, c'est à la place des sacrifices. Eh bien, donc c'est la raison pour laquelle il va amener à chaque fois encore, il va faire encore des jeûnes et encore des jeûnes. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, d'autres sages du Moussar de l'éthique, ils font ressembler le cas de cette personne-là plutôt à un sacrifice, un holocauste. Mais dans l'Holocauste, il y a plein de catégories d'Holocauste. Certains holocaustes qui sont communautaires, certains qui sont uniquement pour personnel, certains qui sont obligatoires, certains qui sont facultatifs, etc. Eux, ils font ressembler ça à l'Holocauste à Baal, Mitzvata, c'est qui vient sur un commandement positif. Que lorsque quelqu'un il n'a pas fait un commandement positif, eh bien, il amène à l'Holocauste, comme on a appris dans le chapitre 2, pour qu'il soit plus, que ça agrée devant Dieu. Et comment ça marche, entre guillemets, dans cet holocauste? Afil ou avaral kama mitzvota, c'est même s'il a transgressé plusieurs commandements positifs, eh bien, mitkaper be'ola achat, il va être pardonné en amenant un seul sacrifice
d'holocauste. Même s'il a oublié de faire le schéma à l'heure, il a oublié de mettre les tefilines, etc., etc., il amène un sacrifice holocauste et ça lui pardonne sur toutes les fois qu'il a raté un commandement positif, qui dit Ita Bigma, Père Kamadesvachim, comme c'est dit dans la Gemara, le premier chapitre de Zvachim, là-bas, dans 3 pages, la Gemara répète ça à plusieurs reprises. Juste à noter que ce n'est pas exactement la même chose qu'un sacrifice holocauste, parce qu'un holocauste, même si j'ai oublié le schéma, Dieu en préserve, et après le tefilin, etc., tu amènes un holocauste pour tous. Ici, ce qu'eux, ils parlent, donc les sages, c'est cette opinion-là, cette deuxième opinion, c'est sur chaque avéra, sur le schéma, tant sur la tefila, ça sera tant, sur le tefilin, ça sera tant, mais si quelqu'un a raté plusieurs fois le schéma, si quelqu'un a raté plusieurs fois les tefilin, il n'aura pas besoin de jeûner plusieurs fois pour le schéma, plusieurs fois pour les tefilin. Le schéma, les tefilin, c'est mes exemples personnels. Je ne sais pas combien de jeûnes il y a à faire, même pas s'il y en a à faire. Mais en tous les cas, donc c'est l'idée claire qu'il y a 2 opinions. Une qui dit, tu as fauté plusieurs fois, à chaque fois tu dois amener un sacrifice, à chaque fois tu dois jeûner le nombre de jeûnes qu'il faut pour cette faute-là, pour chaque fois que tu as fauté. L'autre dit non, même si tu as fauté plusieurs fois sur la même faute, une seule fois les jeûnes qu'il faut pour cette faute. Donc en l'occurrence pour Zer al-Vatala, l'exemple que l'Admour Azaken donne, si cette personne-là a fauté 10 fois Zer al-Vatala, que Dieu en préserve, eh bien, une seule fois elle va jeûner 84 jeûnes et il sera acquitté donc des jeûnes qu'il doit faire pour avoir cette transgression. Dans l'Admour Azaken dit, si on peut appeler ça une 3e opinion, bien que ce n'est pas vraiment une 3e opinion, mais il va Cham Kubelet Bazeh. La Cha, comment on concilie, c'est la décision acceptée. L'Eitanot Gimel Peamim, c'est de jeûner 3 fois. Kefi Misparat Soma de Chedze, 3 fois par combien il faut jeûner pour cette faute-là. De Haïnou, c'est-à-dire, Reshnun Bet Somot, Alotzat Shirvat Zer Alavatala. Si quelqu'un lui est sorti de la semence en vain, eh bien, il doit jeûner une fois, c'est 84. Alors même s'il a fait 10 fois, la Morazakan dit, il fera uniquement 3 fois 84. Vechen Bishachatayim Vavonot, il en est de même aussi pour toutes les autres fautes, même s'il a fait 10 fois la faute, eh bien il jeûnera 3 fois ce qu'il faut pour cette faute spécifique. Quelle est la raison de dire 3 fois? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en 3 fois? La Morazakan explique. Ve'atamu, la raison elle est, d'après ce que le Saint Zohar nous dit à la fin de la paracha de Noach, lorsqu'un homme il faute devant Dieu, la première fois, ça fait une marque, ça fait une trace, rouleau, etc. Le rouleau, etc., c'est qu'après, quand ça arrive la deuxième fois, eh bien, à ce moment-là, la tâche devient encore plus forte, elle se renforce encore plus. Ce rochem, cette trace, ce rishimu, devient encore plus fort. Mais ce n'a pas encore transcendé, ce n'est pas encore rentré totalement à l'intérieur de la personne, de l'âme de la personne. Mais le Zohar dit, Zimnat Lita, la 3e fois, il pachet aokat kitma, ktama misitrada le sitrada. Cette tâche, elle passe d'un côté à l'autre côté. Là-bas, le Zohar, il explique Nirtam avoner, que ta faute, elle a rendu sale. Donc, c'est un ketem, c'est une tâche, ça fait rendre une tâche. Donc, au début, il y a juste une marque. Après, la marque s'imprègne un peu plus. Mais la 3e fois, eh bien, à ce moment-là, la tâche, elle a tout imprégné d'un côté à l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle on jeûne 3 fois. Parce qu'après, tout ce que tu vas rajouter après, évidemment, il ne faut jamais rajouter, si quelqu'un a fauté 3 fois, il ne doit pas rajouter une 4e fois. Mais c'est déjà tellement sale ici. Ce que tu vas rajouter, ça ne va pas changer grand-chose. Imaginons quelqu'un qui a touché quelque chose d'impur et il est devenu impur. S'il va retoucher encore une fois, il ne va pas devenir plus impur. Il est déjà impur. Donc, ici aussi, le Zohar nous dit, une fois que la personne, Dieu en préserve, il a fait 3 fois la même faute, eh bien, à ce moment-là, la tâche de cette faute est rentrée entièrement dans la personne, d'un côté à l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle, que pour enlever donc, les 3 choses de base, c'est la première tâche, et après encore cette marque qui s'imprègne un peu plus, et la 3e que le prend entièrement la personne, il faut jeûner 3 fois, car c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle aussi, que le nombre de jeûnes doit être 3 fois, etc. Ok, donc ça c'est pour le texte d'aujourd'hui. Maintenant, on va approfondir un peu plus sur qu'est-ce qui se passe ici, ces 3 opinions-là, et qu'est-ce que ça représente de manière plus profonde, basée sur une longue sikha du Rabbi. Dans chaque faute que quelqu'un fait, il y a 3 choses
qui se passent. Il y a 3 pgamim, il y a 3 défauts, 3 choses qui se font donc par la faute. La première des choses, c'est le etzem achet, l'essence de la faute. Quelqu'un, il a fauté. Le fait d'avoir fauté en hébreu, une avera, ça veut dire de passer d'un endroit à l'autre. Il est passé d'une situation dans laquelle il était soumis à Dieu, il avait Kabbalatol, et maintenant il est passé dans une situation dans laquelle il a été mored, il s'est rebellé contre Hachem. Il est passé d'une étape à l'autre. Donc son âme, il a eu quelque chose ici, un problème que Dieu en préserve. Il s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Ça, c'est la première chose qui se passe lors d'une faute. Une deuxième chose, on sait que chaque membre correspond à une mitzvah. Il y a 248 commandements positifs, il y a 365 négatifs, ça correspond aux 248 membres de la personne, aux 365 nerfs de la personne. De même qu'il y a donc, par rapport au corps, de la même manière aussi, sur le plan spirituel de notre âme aussi a ces 248 membres, ces 365 nerfs, donc spirituels. Lorsque quelqu'un, Dieu en préserve, faute, ne pas avoir fait ce qu'il devait faire, ou bien qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, eh bien il a fait un défaut dans tel membre de l'âme. Ça, c'est la deuxième chose qui se passe lorsque quelqu'un faute, Dieu en préserve. Troisième chose, puisque chaque membre, j'ai un membre ici, ce membre-là, il est lié avec tous les autres membres. Et Dieu en préserve, si quelqu'un va lui arriver quelque chose sur un membre, ça va avoir une influence aussi sur les autres membres. Donc la même chose aussi, si quelqu'un il a manqué même un commandement, mais ça a une influence aussi sur les autres, donc sur le plan spirituel, sur les membres de son âme, même si quelqu'un il a seulement raté un commandement, bien il a transgressé un commandement, c'est seulement un seul, mais ça va avoir une influence aussi sur les autres. Tous les commandements sont tous reliés les uns aux autres. D'ailleurs, on sait qu'à Osek ben mitzvah, pas ton mina mitzvah, que celui qui s'occupe d'une mitzvah, il est en train de faire un commandement, il est exempté de faire l'autre. C'est pas juste parce qu'il ne peut pas faire deux choses à la fois, mais c'est parce que tous les commandements, ils sont liés les uns aux autres. Donc tu es en train de faire celui-là, en même temps c'est lié avec l'autre que tu n'es pas en train de faire, parce qu'il est aussi lié, il est inclus dans ça, de la même manière que nos membres, ils sont tous liés les uns aux autres. Donc quelqu'un il faute, il y a ces trois choses-là qui se font. Premièrement, donc il y a la faute elle-même, qu'il est passé d'un domaine à un autre domaine, il s'est séparé de Dieu. Deuxième chose, donc le pgam, le défaut qui s'est fait dans ce membre, c'est-à-dire dans cette mitzvah, dans ce commandement, dans ce membre de l'âme. Et troisièmement, on commence à influencer aussi sur les autres membres de l'âme, vu que sont tous liés les uns aux autres. Ça, c'est un point. Maintenant, de la même manière vient de dire trois choses de manière générale, de même manière aussi en ce qui concerne donc, la mitzvah en elle-même, c'est-à-dire de manière plus détaillée, on retrouve ces trois sujets-là dans le membre même de la mitzvah. C'est-à-dire dans la mitzvah elle-même, dans ce membre-là, elle fait la mitzvah avec tel membre, avec un autre membre, spirituellement, matériellement. La première des choses qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un bugam, il y a un défaut qui se fait dans ce membre-là. Le membre, il a une tâche. Le membre, le etzem, l'essence du membre, ce qui représente seulement, je ne sais pas, le doigt, la main ou quoi que ce soit sur le plan spirituel, tel mitzvah. Donc le etzem, l'essence, a été touché. Ça, c'est un. Après, on a une deuxième chose, une deuxième étape. Le fait que dans ce membre-là sont englobés tous les autres membres. Quand on dit sont englobés, c'est qu'il a une nature, un lien avec les autres membres. Ça, c'est une deuxième étape qui a été tachée, qui a été touchée par la faute. Et après, on a une troisième étape. C'est pas juste la première étape, donc le membre en lui-même. C'est pas juste la deuxième étape, ce membre-là, comment il a aussi de la force des autres membres dans ce membre-là. Mais c'est la troisième chose, c'est quand ce membre-là va aller influencer aussi d'autres membres, comment il va toucher, comment il va avoir une conséquence sur d'autres membres. Alors, en ce qui nous concerne, lorsque quelqu'un, Dieu en préserve, faute, et comment ça, on a vu, il y a trois détails de manière générale, trois détails de manière plus détaillée, et on a vu aussi qu'il y a ici trois opinions, combien de jeûnes il faut faire. On rappelle, la première opinion, donc c'est, il faut jeûner une fois pour toutes les fois qu'on a fauté. Une deuxième opinion, c'est qu'il faut jeûner pour chaque fois qu'on a fauté. Et la troisième opinion, qui dit 3 fois, ça suffit de jeûner 3 fois, même si on a fait 10 fois la faute. On va voir comment ça correspond à ce qu'on a dit. D'après la première opinion qui dit qu'il faut jeûner une fois pour tout, cette première opinion nous dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est que tu as fauté, tu t'es rebellé contre Hachem. L'essence de la faute, le etzem achet, c'est ça qui doit être pardonné, ça c'est la base des bases. C'est la raison pour laquelle tu vas jeûner une fois
84 jeûnes pour Zera Levatala, eh bien, l'essence de la faute va être enlevée. Après, le reste, c'est des détails. C'est grave aussi. Mais on va enlever l'essence de la faute. Une fois, on va jeûner 84 jeûnes et ça va enlever l'essence. C'est l'essentiel. La deuxième opinion, elle va te dire, non, à chaque fois, tu vas devoir jeûner pour tous les détails, pour à chaque fois que tu as fauté. Pourquoi? Parce que cette deuxième opinion correspond au troisième niveau de ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire le troisième niveau de ce qu'on a dit avant. Vrai que la faute est uniquement avec ce membre-là, mais ce membre-là va influencer d'autres membres. Et à chaque fois que tu vas fauter encore et encore, eh bien ça va entre guillemets déborder et aller influencer encore d'autres membres. Vrai que ce membre-là est entre guillemets spirituellement pourri, il a été entièrement pris. Mais de plus en plus que tu rajoutes, ça va aller influencer encore d'autres membres qu'il y a autour. Donc à chaque fois que tu fautes, on va regarder tous les détails et toutes les conséquences que ça a. Et donc tu vas devoir jeûner 10 fois, 20 fois ou plus que 20 fois en fonction de combien de fois tu as fauté. Parce qu'à chaque fois que tu fautes, tu rajoutes encore et encore sur les autres. Et la troisième opinion, encore une fois, si on appelle ça une opinion pas, c'est à voir, mais en tous les cas, donc, la Cham Koubel est la décision qui est prise, qu'on jeûne 3 fois si quelqu'un il a fait la transgression. Ça correspond au fait que lorsque la personne a fauté, elle a premièrement donc, touché le Etzem Hamaout, donc l'essence du membre. Après, deuxième chose, le fait que ce membre-là, il a dans lui tous les autres membres. Et la troisième fois, c'est qu'il va influencer d'autres. Mais on ne va pas regarder après le fait qu'il va influencer d'autres et qu'il va continuer encore à déborder. Le fait même qu'il va influencer d'autres, on voit là la première étape, donc la première couche, et donc tu jeûnes 3 fois, et par cela, donc tu pardonnes. Tu pardonnes, ça efface, en tous les cas, le pugam, les défauts que tu as fait. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Le message que le Rabbi vient nous dire, que les 3 opinions ont une source spirituelle. Ce n'est pas juste qu'on est en train de dire maintenant, l'autre il dit 10, l'autre il dit 3. Il y a ici des explications derrière. Pourquoi on va toucher tellement? Vrai, le Zohar nous explique qu'on va jeûner tellement. Vrai que le Zohar nous explique. Donc, la première, deuxième et troisième fois, ça prend entièrement. Mais après, qu'est-ce qu'il y a de plus derrière ça? Le Rabbi nous l'a expliqué. Et basé sur ça, le Rabbi aussi nous explique de manière extraordinaire pourquoi le Admor Hazaken a choisi particulièrement de nous dire l'exemple de Zera Levatala. L'Admor Hazaken aurait pu s'en passer, juste nous dire une Avera, en général, sans nous donner d'exemple, donner un autre exemple. Pourquoi spécialement l'exemple de Zera Levatala? C'est extrêmement précis. Parce que dans le Zera, dans la semence, dans cette semence-là, il y a tout le potentiel de la personne. Le Etzem, l'essence de la personne, l'essence de l'homme, s'exprime dans le Zera, dans la semence. La preuve, c'est qu'à travers cette semence-là, peut avoir un enfant qui va naître de cela. Yafet koachaben mi koachav, que la force du fils vient du père. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vient du père? Ça vient de cette semence-là, de cette goutte de semence que le père il a donnée. Donc il y a toute l'essence de la personne dans cette goutte de semence. Ça, c'est la première chose, c'est la première étape. C'est le etzem hanefesh, l'essence de la personne. Deuxième étape, le Rambam nous dit, dans Hilchot Deot, en ce qui concerne donc la semence, que la semence c'est koach hagouf. C'est la force du corps. Quand on dit c'est la force du corps, c'est-à-dire c'est la deuxième étape. De la même manière, donc, il y a l'essence d'un membre, mais il y a donc, tout ce qu'il y a dans ce membre-là, qu'il est lié avec le reste du corps. La même chose aussi. Le zera, la semence, c'est koach hagouf, c'est la force du corps. Et après, en troisième étape, le Rambam continue. Il dit, de plus en plus que la semence, elle sort. Là-bas, il parle pour pas que quelqu'un va être donné abondamment à avoir de relations conjugales, trop plus que ce qu'il faut. Alors il dit, donc de plus en plus que la semence, elle sort, eh bien, la force, le corps, balai le corps ici, il s'abîme, et la force de la personne, elle s'affaiblit. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on parle plus déjà de etzem hanefesh, l'essence de la personne qu'il y a dans cette goutte. On ne voit pas juste de la force du corps qui se trouve dans cette goutte, mais on parle déjà comment ça a une influence sur tout le reste du corps. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken prend justement l'exemple de Zera, de la semence, dans lequel on va comprendre aussi sur le plan spirituel, lorsque Dieu en préserve quelqu'un faute, eh bien, il y a ces 3 étapes-là. Il y a la première étape, donc il y a le etzem hachet, l'essence de la faute, et comment ça touche la personne. Et en plus, après, comment ça touche donc le membre, la mitzvah, cette avéra qui a été faite, comment ça influence aussi sur d'autres choses dans son âme, sur le reste aussi de son âme. Basé sur ça aussi, on va comprendre, on va conclure avec ça ce que le père du Rabbi Levi Yitzhak,
dans sa note de Igeret Hatshuva, il explique que l'Admour Zaken a pris l'exemple de Eser, Esim, Vechen Leolam. Il dit si quelqu'un a fauté donc avec Zera Levatala 10 fois, 20 fois, Vechen Leolam, ainsi de suite. Pourquoi l'Admour Zaken a besoin de nous dire ces précisions-là? Encore une fois, tout est précis. Rabbi Levi Yitzhak explique que Yud, la lettre Yud, c'est juste un point. Un point, ça représente le Etzem, l'essence de la chose. Le Yud, ça représente aussi, c'est à l'image d'une goutte, c'est juste une goutte. Et le Yud, c'est combien la valeur numérique? C'est SR, c'est 10. Et ça, donc, c'est la première étape que l'Admour Zaken nous parle. SR, 10, le Yud, le point. Après, l'Admour Zaken nous parle déjà comme la chose est détaillée, comme ce membre-là est détaillé, c'est-à-dire comme ce membre-là est détaillé. Quand tu écris la lettre Yud, tu écris Yud Vav Dalet, c'est-à-dire le Yud, ce qu'on appelle en hébreu Bemilou, qui va être entier, le Yud Vav Dalet. Tu prends la valeur numérique du Yud, du Vav et du Dalet, ça fait 10, 6 et 4, ça te fait 20. Donc, de la même manière qu'on a dit, il y a le Etzem, il y a l'essence, mais après, il y a comme ça prend le membre en entier. Eh bien, quand tu prends le membre en entier, entre guillemets, donc tu prends toute la chose, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas juste un Yud, il n'y a pas juste un point ici, il y a Esim, il y a 20. Après, quand il dit Vechen Leolam, et ainsi de suite, ça veut dire après aussi, donc l'influence que ça va avoir, le défaut qui va se faire aussi sur les autres membres, par chaque fois, donc la personne va rajouter à fauter. Et d'ailleurs, dans la suite, on apprendra plus tard dans un autre cours, que lorsque l'Admour Zaken nous conseille comment jeûner, etc., c'est 3 fois 84, il dira, la première fois 84, tu vas la faire un jour en entier, tu jeûnes un jour entier. Par contre, pour les 2 deuxièmes fois 84, tu peux partager les jours. Pourquoi l'Admour Zaken est plus strict sur la première fois? Parce que la première fois, c'est le Etzem, c'est l'essence de tout. Dans tous les cas, pour conclure avec une note positive, comprendre l'importance d'une mitzvah, qu'on fait quelque chose de positif, eh bien, ça touche notre Etzem, ça touche notre essence, ça touche après le membre entier qui a fait la mitzvah, ça touche tout notre corps, et ça touche toutes les mitzvot, qu'on rajoute encore des actes de bonté, de bienfaisance, encore des mitzvot, et par cela, on pourra accueillir Mashiach très prochainement avec joie et bonheur. Excellente journée.